Bonjour chers frères, chères sœurs. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur toi maintenant, sur ta famille et sur tout ce qui concerne ta vie. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frère, Dieu m'a parlé et je dois vous transmettre ce message aujourd'hui. Très souvent, nous traversons tant d'épreuves, n'est-ce pas? Tant de difficultés. Chaque jour, tu dois affronter un ou plusieurs lions, n'est-ce pas? Mais mes frères, Dieu m'a montré que beaucoup d'entre vous, face à ces épreuves, vous avez failli vous égarer. Vous avez failli perdre la foi, vous voyez? Parce que même si vous croyez en Dieu, il y a souvent ce doute, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu écoute vraiment mes prières? Est-ce que je vais vraiment réussir à rester ferme dans la foi jusqu'au dernier jour de ma vie? Frère, beaucoup de ces questionnements, c'est l'ennemi lui-même qui les met dans votre esprit. Je vais vous expliquer exactement aujourd'hui ce qui se passe, le niveau de bataille spirituelle que vous affrontez. Frère, c'est fort, c'est fort. Vous allez comprendre que beaucoup des choses que vous traversez, c'est parce que l'ennemi veut tester votre foi pour voir jusqu'où vous irez avec Dieu. Écoutez, j'ai déjà traversé tant d'épreuves dans ma vie, mais je peux vous dire avec conviction ici, tout n'est pas, frère, tout n'est pas, retenez bien cela, tout n'est pas des démons, tout n'est pas une bataille spirituelle. Souvent, c'est émotionnel. Vous affrontez vos luttes à cause des difficultés, frustrations et déceptions vécues. Mais frère, même si tout n'est pas démon, il y a plus de démons que vous ne l'imaginez, qui essaient de voler notre foi, qui essaient de nous faire tomber dans la tentation. Il utilise des personnes à libérer autour de nous, qui n'ont pas notre vision spirituelle. Toi qui pries ici chaque jour, tu as prié avec moi du matin au soir. L'ennemi le sait. Il sait que tu veux t'affermir avec Dieu, que tu veux laisser de côté les vices qui te retenaient avant, les péchés qui t'empêchaient tant. Il sait que tu veux plus de Dieu, alors l'ennemi va utiliser des personnes pour te décourager, tu sais, ou il va même mettre le découragement, cette fatigue, tu sais, cette mauvaise sensation que tu ressens comme ça. Je vais rester allongé, sans me lever ni regarder la vidéo du pasteur, qui a déjà pensé ça. N'est-ce pas vrai? Mais frère, nous faisons face à une forte bataille spirituelle. Je vais te révéler ici ce que tu dois faire et le meilleur. Après cette prière, tu sentiras tellement l'amour de Dieu pour toi que tu te relèveras et persévéreras. Amen. Je n'accepte pas de te voir dans cette situation. Je n'accepte pas de te voir vouloir abandonner le navire à la moindre difficulté que tu traverses. Je n'accepte pas non plus de te voir prisonnier du péché. Frères, libérons-nous par notre foi en Jésus. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Dieu ne veut pas d'une œuvre incomplète, il souhaite te libérer totalement. Gloire à Dieu. Je vais t'expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur et te demander une chose. Clique sur « J'aime » pour que YouTube partage la vidéo à plus de gens et la considère adaptée à tous. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne en cliquant ici. Il y a un bouton « S'abonner ». Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie. D'accord? Frères, je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous. Nous avons atteint 15 millions d'abonnés. Loué soit Dieu, c'est une étape clé. Tu sais pourquoi? Je me souviens quand j'ai commencé sur la chaîne, beaucoup m'ont découragé, tu sais. D'ailleurs, il y a eu une personne qui m'a dit ceci. Écoute, si tu n'apportes pas de polémique dans tes vidéos, si tu ne parles pas du monde gospel, si tu ne critiques pas les pasteurs, si tu ne fais pas de vidéos sur des sujets polémiques, ta chaîne ne va pas grandir. Frère, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision suivante. Chaque vidéo que je ferai ici sur la chaîne, j'enseignerai à partir de la Bible. Je ne vais pas perdre mon temps à critiquer pasteurs, chanteurs ou créer des disputes. Je ne vais pas m'appuyer sur des polémiques. Je vais apporter ce que la Bible dit. Bien sûr, je peux aborder des sujets d'actualité, mais toujours en me basant sur la parole de Dieu. Frère, pour l'honneur et la gloire du Seigneur, les voix des ennemis sont tombées à terre, et Dieu a donné la victoire. Et Dieu a accompli des merveilles. Je n'ai qu'à vous remercier, vous qui partagez. Et nous allons faire grandir encore plus cette chaîne de foi. D'accord? Gloire à Dieu. Alors nous allons déjà commencer ici. Je veux lire pour toi Luc, chapitre 22. Versets 31 et 32. Regarde ce que Jésus a dit à Pierre. Fais attention. Simon, Simon. Satan a demandé à vous passer au crible comme du blé.
Cependant, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc, quand tu te seras repenti et que tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Amen. Jésus a dit que Satan voulait les passer au crible comme du blé, mais j'imagine que Pierre a pensé ainsi. « Jésus, tu n'as sûrement pas permis cela, n'est-ce pas ? Tu vas bien me délivrer de cet ami, non ? Si Dieu t'a révélé que Satan veut nous éprouver, tu vas nous en protéger, n'est-ce pas ? Mais frère, Jésus a dit ceci. Écoute, je ne vais pas te délivrer de cet ami, mais j'ai prié pour toi. D'accord ? Regardez comme c'est intéressant. Frère, Jésus ne nous épargne pas les difficultés, tentations ou épreuves, mais prie pour nous. C'est intéressant. Jésus, il ne nous délivrera pas de la fosse au lion, mais nous donnera la délivrance au cœur même du problème. Dieu sera avec nous. Amen. Dieu n'a pas épargné Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Mais alors qu'ils étaient dans la fournaise ardente, le roi Nabuchodonosor a été surpris de voir un autre homme avec eux, Jésus. Alors Dieu ne va souvent pas nous délivrer du problème, de la situation, mais il va nous délivrer dans le problème, au milieu de la difficulté. D'accord ? Jésus n'a pas épargné Pierre du tamis de Satan. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent nous avons cette fausse impression, vous savez, que simplement parce que nous croyons en Dieu, nous serons épargnés de beaucoup de choses, et nous ne voulons pas traverser de difficultés. Mais frères, nous serons tous mis à l'épreuve dans notre foi, et Dieu va permettre cela. Vous comprenez ? Quand je dis mis à l'épreuve, c'est le diable qui va tester notre foi. Ce n'est pas Dieu, parce que la Bible dit que Dieu ne tente personne. Dieu lui-même n'est tenté par rien. Dieu nous met toujours à l'épreuve, pourquoi ? Parce qu'il veut que notre foi soit renforcée. Mais c'est le diable qui va essayer de nous tenter. Il va essayer de tester notre foi. Jésus a dit que Satan voulait tester la foi de Pierre. De la même manière qu'on tamise le blé. Laisse-moi t'expliquer. Quand le blé est tamisé, c'est pour séparer le grain de la paille. Tu comprends ? Autrement dit, Satan veut montrer à Dieu que notre foi n'est que de la paille. C'est-à-dire que notre foi est passagère. Notre foi s'envole. Au moindre problème, à la moindre difficulté, notre foi s'en va très loin. Tu comprends ? Le diable veut ça, mes frères. Il veut montrer « Regarde Dieu, tu penses que ton fils, là sur terre, est obéissant et qu'il va rester ferme jusqu'à la fin ? Je vais te prouver qu'il ne te sert que par intérêt, ou alors il ne te sert que parce qu'il a peur d'aller en enfer. Il ne te sert que par peur, par obligation. » Frère, c'est pour ça que l'épreuve de notre foi arrive. Tu comprends ? Mais Dieu permet. Pourquoi Dieu permet-il ? Parce qu'il veut prouver au diable que ce qui a été semé en nous est un vrai blé. Autrement dit, c'est une vraie foi et elle va prévaloir. Elle ne va pas passer au tamis, mais elle va rester ferme. Et cette foi, une fois éprouvée, vaut plus que l'or. Elle est extrêmement importante pour nous et dans le monde spirituel. C'est Pierre qui a dit cela. Amen, c'est l'apôtre Pierre qui a dit cela. Frère, l'exemple de Job est son clair. Satan s'est présenté devant Dieu, qui lui demanda « D'où viens-tu » Et il a dit « Je viens d'errer sur la terre ». Parce que, frère, la Bible dit que Satan et ses démons rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui ils pourront dévorer. Ils sont autour de nous. Vous comprenez ? Ils observent qui est ferme ou non avec Dieu. Et il a alors dit « Regarde, je me promène sur la terre et j'ai vu l'homme appelé Job. » Et Dieu lui a dit « Tu as vu mon serviteur Job ? Il me sert avec intégrité. C'est un homme que j'aime beaucoup, qui m'honore et m'obéit. » Et là, le diable, n'est-ce pas ? Il a dit à Dieu ceci « Tu sais pourquoi il te sert ? Parce que tu l'as béni. » C'est un homme très riche, très prospère. Il t'obéit parce que tu le protèges de tous les maux de cette vie. Et alors Dieu a dit « Ah, alors faisons ceci. Tu peux le mettre à l'épreuve puisque c'est ce que tu veux. Mais je te donne une condition. Il y a des limites. Tu ne touches pas à sa vie parce que sa vie m'appartient. Mais Dieu a permis, mes frères. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début ? Jésus n'a pas épargné Pierre de l'épreuve. Mais tu sais ce qui est encore plus beau que Job traversant les pires pertes de sa vie, perdant tous ses biens, sa famille, ses enfants, ses frères, il a même perdu la santé. À ce moment, sa femme lui a dit « Pourquoi n'abandonnes-tu pas Dieu ? Maudis-le et meurs. En d'autres termes, mets fin à ta vie. » Tu sais ce qu'il a répondu ? « Femme, tu parles comme une folle.
pourquoi tu penses que je devrais accepter seulement le bien et pas le mal ? Et lui donc n'a pas péché avec ses paroles. C'est ce que dit la Bible. Il n'a pas blasphémé contre Dieu. Frère, sais-tu ce que veut le plus le diable ? Quel est son principal objectif ? C'est que tu te retournes contre Dieu. C'est que tu commences à penser ainsi. Ah, Dieu ne m'aime pas du tout. Dieu ne se soucie pas de moi. Si Dieu écoutait vraiment mes prières, je ne serais pas en train de traverser ça. Frère, l'ennemi veut que tu sois si frustré et découragé que tu te retournes contre Dieu et doutes de son amour. La Bible affirme dans Romains 5 que Dieu a déjà prouvé son amour pour nous. En envoyant Jésus mourir pour nous, pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché, tu comprends ? Mais Jésus est mort pour nous sur la croix. Voyez cet amour, frère. Jésus nous a remplacés sur la croix. C'était toi et moi qui devions être là, tout comme Barabbas. Nous étions les criminels. Nous étions ceux qui méritaient le feu de l'enfer, mais Jésus a pris notre place. Peux-tu dire gloire à Dieu ? Écris en commentaire « Je sais que Dieu m'aime, merci pour son amour ». Amen, gloire à Dieu. Dire « L'objectif principal de l'ennemi est de nous opposer à Dieu ». Sais-tu ce que tu dois faire ? Dis avec ta bouche que tu aimes le Seigneur et prophétise des bénédictions. Dans les pires moments, tu dois parler, comme David dans le psaume 118, verset 17. Il a dit ceci. Je ne mourrai pas, au contraire, je vivrai et j'annoncerai encore les grandes œuvres du Seigneur. Amen. Je me souviens, lors du pire moment de ma vie, d'un désert sans fin, et j'ai commencé à prophétiser disant « Je ne mourrai pas dans ce désert, je vivrai. » Et je vais encore annoncer les grandes œuvres de Dieu, frères, pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que Dieu honore notre foi. Dieu honore nos paroles. Amen. Regardez, je suis ici en train d'annoncer les œuvres de Dieu pour vous. Pendant des années, ma vie n'a pas été ainsi. C'était un combat, tout était flou devant moi. L'ennemi, frère, me faisait penser à ces ninjas, vus à la télévision dans les dessins animés ou films. Lance une bombe comme ça et ça libère une énorme fumée. Et là, tu ne vois plus rien, tu sais, devant toi, c'est pareil pour l'ennemi, frère. Il met de la fumée devant toi. On dirait que tu ne vois rien de bon, tu ne vois rien qui puisse te donner de l'espoir. Mais si tu tends tes mains par la foi, tu vas toucher Dieu. Amen, tu vas toucher le Seigneur. Et je veux juste te lire quelle a été la déclaration de Job après toutes les épreuves qu'il a traversées. Fais bien attention, Job 19, versets 25 à 27. Regarde ce qu'il a dit. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'un jour, à la fin, il se lèvera sur la terre. Et après que mon corps se sera décomposé, néanmoins dans mon corps, je verrai Dieu moi-même de mes propres yeux. Mon cœur aspire ardemment à ce jour. Alléluia, Amen. Frère, c'est la seule chose que Satan ne peut pas prendre. C'est votre foi, c'est votre cœur ferme dans le Seigneur. Amen. Job a déclaré « Je sais que mon Rédempteur vit. » Autrement dit, frère, c'est après toute cette épreuve qu'il a commencé à voir Dieu. Et ici, il a commencé à voir Jésus, frère Jésus qui n'était même pas encore venu sur terre. Mais il a dit « Je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera et viendra sur cette terre, et je sais qu'il ressuscitera et que je ressusciterai avec lui. Même si mon corps se décompose, je crois, je ressusciterai et je serai avec le Christ en corps et en âme. Amen. Parce que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, a tenu à montrer aux disciples « Regardez, l'esprit n'a pas de corps, mais moi j'ai l'esprit et j'ai aussi le corps. » Alors, je crois que nous aussi, nous ressusciterons et que nous aurons un corps glorifié. Ce sera un corps totalement préparé pour l'éternité. Ce sera extraordinaire. Frères, nous ignorons ce que Dieu nous réserve. D'ailleurs, la Bible dit dans la première lettre aux Corinthiens que « Ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni jamais cela n'est monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Amen. Alors, regardez, nous n'avons aucune idée. Ça va être merveilleux, j'en suis sûr. Alors, frère, ici on voit que Job n'est pas tombé. Mais concernant Pierre, qui se souvient au début du message de ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, Satan a demandé à passer votre foi au crible. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit ? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Regardez comme c'est intéressant, frère.
Je commence à penser à ma propre vie. Que serais-je devenu si Jésus n'avait pas prié pour moi? Frère, je l'avoue, à plusieurs moments, ma foi ne tenait qu'à un fil. J'ai failli m'égarer. Mon cœur a failli se perdre. Frère, que ce soit à cause du péché ou des épreuves, j'ai failli m'éloigner de Dieu. Et j'en suis certain. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est Jésus qui priait pour moi. Jésus a intercédé pour moi. C'est intéressant que Jésus ait intercédé pour Pierre avant même sa chute et son triple reniement. Le plus intéressant, c'est que Jésus le savait déjà et qu'il a prié pour lui. Et il a dit « Pierre, quand tu te seras vraiment converti, quand tu te tourneras vers moi, alors tu fortifieras tes frères. » Amen. Je vais juste te lire un passage qui se trouve là. Hébreux chapitre 7, verset 25. Regarde, ce verset dit ceci. Jésus est capable de sauver une fois pour toutes tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il vit pour toujours pour intercéder en leur faveur. Amen, Jésus intercède actuellement pour nous, frères. Regardez, pour cette raison seule, nous n'avons aucune raison d'abandonner ou de renoncer à notre foi. Regardons-le simplement. Parce que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est à cause des prières que Jésus fait chaque jour pour notre vie. Tu ne t'en rends pas compte, souvent tu ne le verras pas, mais tu verras les résultats, l'effet de cela dans ta vie. Amen. Le simple fait que tu sois ici, ferme, en train d'écouter ce message aujourd'hui, c'est parce que Jésus veut te parler, il veut t'encourager. Gloire à Dieu et à Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'après qu'il ait restauré Pierre, Pierre avait renié Jésus. Et la Bible dit que Jésus l'a seulement regardé. Quand le Christ a regardé Pierre, ce regard, frères, a touché l'âme de Pierre, et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il est parti pleurer dans les coins, mais ensuite Jésus l'a restauré et a dit « Après t'être tourné vers moi, fortifie tes frères. » D'accord ? Regardez comme c'est intéressant. Jésus a vraiment donné ce ministère à Pierre, celui de prendre soin de l'Église du Seigneur. Et Pierre a commencé à utiliser ses blessures, en fait, ses cicatrices pour guérir les autres. Amen. Je dis cicatrices parce que lorsque Dieu permet que tu sois blessé, même là dans Job 5,17, on dit que Dieu cause la blessure, mais c'est lui qui guérit. Ainsi, quand Dieu permet la blessure, c'est pour ensuite la soigner. Après la guérison, il reste une cicatrice. C'est ça. Tu regardes cela, cette partie de ton corps, ce moment de ta vie, et tu sais par quoi tu es passé. Mais tu ne ressens plus de douleur, parce que Dieu a déjà cicatrisé. Alléluia. Alors je veux prier pour toi maintenant dans ce sens, pour que Dieu cicatrise les blessures. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont encore mal, qui sont encore blessées, mais Dieu va te guérir complètement et ce sera un grand témoignage. Tout comme Jésus tenait à montrer les marques dans ses mains, dans ses pieds, la marque ici sur le côté de son corps, Jésus tenait à montrer que ces cicatrices sont là pour que nous ne doutions jamais de l'amour de Dieu. Il est fidèle, nous aime et au final, tout ira bien. La fin sera heureuse avec Jésus dans la barque de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais oindre mes mains d'huile, partage cette prière avec un maximum de personnes. Frères, beaucoup traversent pour des épreuves et souffrent, et Dieu peut t'utiliser puissamment dans leur vie. Amen. La gloire appartiendra toujours à Dieu, mais il va te donner une belle récompense, car Dieu récompense ceux qui le cherchent et croient qu'il existe. Amen. Gloire à Dieu. Écoute, j'ai déjà oint mes mains. Je veux que tu fermes les yeux et à la fin, ne quitte pas cette vidéo, partage-la, envoie-la au maximum de personnes. Priance. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole bénie. Ô mon Dieu, comme il est bon d'entendre ta voix, ta parole nous renouvelle, Seigneur. Ta parole est source de vie, elle est source d'espérance, mon Père. Combien sont arrivés ici aujourd'hui, ô Dieu, fatigués, accablés, mais aujourd'hui, Seigneur, tu montres ton amour. Seigneur, tu as parlé aujourd'hui à ces personnes de façon intime, merci Dieu, car c'est au moment de la plus grande difficulté, au moment du pire désert que nous traversons, que le Seigneur nous porte dans ses bras. Bien souvent, mon Père, nous en venons même à douter que tu es avec nous. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Père. Pardonne-nous, ô Dieu, pour notre manque de foi, pour notre faiblesse. Nous ne sommes rien, Seigneur, nous ne méritons rien, mais tu nous aimes. Et je te demande ici et maintenant, ô Dieu, que tu continues à prendre soin de ton peuple. Intercède pour nous, Jésus, plus grande des intercessions.
C'est le Seigneur qui nous accorde la délivrance, c'est le Seigneur qui demande au Père de nous bénir. Ô Seigneur Jésus, je te remercie parce que bien des fois, ma foi n'a tenu qu'à un fil. J'ai failli m'égarer, mais le Seigneur m'a soutenu. Merci Seigneur de m'avoir convaincu que le péché fait du mal, le péché nous mène à la mort, et que le seul chemin saint et qui apportera le vrai bonheur, c'est de vivre dans la sainteté, c'est de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ô Seigneur mon Dieu et mon Père, je présente devant toi la vie de chacun de mes frères. S'il y a des blessures émotionnelles, guéris, Seigneur, agis pleinement. S'il existe des blessures physiques, des maladies ou des diagnostics médicaux, Père, au nom de Jésus, guéris complètement. Ne nous abandonne pas, Seigneur, ne nous laisse pas céder sous tant de pression et de douleur. Seigneur Jésus, enlève maintenant, Seigneur, toute douleur, toute affliction, tout fléau. Jésus guérit, Seigneur, cet homme et cette femme. J'étends mes mains vers eux et par la foi, je crois que le Seigneur est en train de les oindre avec l'huile. Je crois que cette huile du Saint-Esprit est en train d'être répandue sur ces personnes. Je crois, mon Père, que les anges sont en train de faire la chirurgie. Je crois que le Seigneur est en train d'apporter la guérison, car tu es le médecin des médecins, ô mon Dieu et mon Père. Enlève la tumeur, enlève le cancer, Seigneur, enlève le mal de tête, la douleur à l'estomac, la douleur dans les jambes. Au nom de Jésus, sors de cette vie maintenant. Au nom de Jésus, retire-toi. Que toute maladie soit chassée de la vie de cette personne. Au nom de Jésus, je chasse par l'autorité du nom de Jésus. Toute maladie pour laquelle les médecins ne trouvent pas de guérison, toute maladie qui tourmente ces personnes, au nom de Jésus, sors de ce corps maintenant. Maintenant, ô mon Dieu et mon Père, accomplis cette guérison, Seigneur. Fais que le miracle se produise. Seigneur, répands ton Saint-Esprit. Apporte le salut, la guérison, le pardon et la délivrance, ô mon Dieu et mon Père. Accomplis, Seigneur, ce que ta parole dit. Qu'en ton nom nous chasserons les démons, nous guérirons les malades. Jésus guérit, Seigneur, chacune de ces vies ici aujourd'hui et agit puissamment dans leur vie. Qu'elles ressentent le renouveau maintenant, qu'elles ressentent la paix du Saint-Esprit et qu'elles ne soient plus là mais soient plus jamais les mêmes personnes. Qu'il ne reste que le témoignage, les cicatrices pour montrer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie déjà pour toute ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour sans fin. Gloire à Dieu, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.